Shalom, shalom, Père Yves. J'espère que tu te portes bien et ainsi que ta famille. Que la paix et la grâce de Dieu te soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vais te faire des audios. D'abord, je vais faire l'audio du songe que j'avais eu par rapport au musicien KS Blue. Oui, c'est ça, hein, KS Blue, voilà. Donc, dans ce songe-là, j'étais en train, bon, avant que je puisse avoir ce songe, j'étais en train de travailler, j'étais devant mon ordinateur. Subitement, bon, c'était un après-midi, subitement, j'ai commencé à avoir sommeil. J'ai commencé vraiment à avoir sommeil. Bon, j'ai dit, OK, je vais tout arrêter, je vais aller me reposer. Et quand je me repose, au bout d'une heure comme ça, j'ai ce songe. Dieu m'amène en Côte d'Ivoire. Et il m'amène carrément dans l'église du pasteur Mohamed Sanogo. Précisément dans les appartements du pasteur. Parce que dans l'église de Mohamed Sanogo, il y a ce qu'ils appellent le sanctuaire. Hein, il y a la grande salle. Et à côté, là, il y a un petit bâtiment où il reçoit les gens. C'est son bureau. C'est bien aménagé et tout. J'ai déjà vu ça à plusieurs reprises. Et c'est dans cette salle-là que Dieu m'amène. Je me retrouve là-bas, mais les gens ne me voyaient pas. Mais moi, je les voyais. Les gens ne me voyaient pas, mais moi, je voyais la scène qui était là. J'étais à l'intérieur de la salle et je vois le jeune garçon qui est là, debout devant des pasteurs qui étaient devant lui comme ça, comme dans un tribunal. Hein. On était en train de le questionner. Et j'entends tout ce qu'il commence à dire. Le pasteur Mohamed Sanogo prend la parole. Il était fâché, fâché, fâché. Il a commencé à dire, mais comment tu as pu faire ça? Est-ce que réellement tu es un chrétien? Est-ce que vraiment tu es un chrétien? Et il a encore ajouté, quand est-ce que tu es devenu chrétien? Quand est-ce que tu es devenu chrétien? Parce que ce que tu as fait, un chrétien ne peut pas le faire. C'est ça que j'écoutais. Et le jeune homme était là, vraiment ébahi, hébété. Il était confus, il était honteux, il avait la tête vraiment confus. Ça symbolisait en fait la culpabilité. C'est que vraiment ce qu'on lui reprochait, c'était vrai. Le Seigneur ne m'a pas montré en fait ce qu'il a fait, mais c'était un scandale qui a affecté l'Église. Bon, la dénomination du pasteur Mohamed Sanogo. Parce que KS Blue, là, c'est le responsable, avant qu'il soit médiatisé comme ça, il était le responsable du département de la jeunesse. C'était lui, entre guillemets, là-bas, qu'on appelait le pasteur de la jeunesse, dans la dénomination du pasteur Mohamed Sanogo. Donc, étant maintenant médiatisé, il a plus d'influence et il a plus d'impact auprès de la jeunesse. Il devient carrément un leader charismatique de la jeunesse. Maintenant, le Seigneur ne m'a pas montré, en fait, ne m'a pas révélé, en fait, ce qu'il a réellement fait. Mais c'est quelque chose qui a vraiment affecté la dénomination, à tel point qu'on l'a convoqué pour lui poser cette question. Quand est-ce que tu es devenu chrétien? Quand est-ce que tu es devenu chrétien? Parce qu'un chrétien ne peut pas faire ça. Ce que tu as fait là. Voilà. Après, je me suis réveillé et je me suis assis sur mon lit. J'ai commencé à réfléchir, dire, ah Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que ce garçon a fait encore? Qu'est-ce qu'il a fait? Et jusqu'à présent, le Seigneur n'a pas voulu me révéler ce que ce garçon a fait. Mais c'est quelque chose qui va vraiment, peut-être moi je le saurai quand l'incident va se faire dans l'avenir, soit un avenir proche ou un avenir lointain.
mais que tout ceci révèle que le Seigneur connaît toutes choses et connaît le cœur des gens. Donc, je rends grâce à Dieu pour ce songe et toute la gloire lui soit rendue. Amen.